laisse la parole tout de suite à Luis Martínez-Guillén, chef du Bureau du Parlement européen à Strasbourg. Merci. Au nom du président du Parlement européen, M. Martin Schulz, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans notre institution, dans votre institution, le Parlement européen. Vous savez que 2013 est l'année du citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un, vous pouvez voir quels sont ses droits dans notre traité, c'est quelqu'un qui a droit à la protection diplomatique, à la protection consulaire, il a les droits de participer aux élections municipales, il a les droits de participer aux élections européennes et surtout, il a les droits à la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne. Il peut s'établir dans les pays de son choix, où il peut devenir étudiant, où il peut devenir travailleur, parce que ce sont des qualités des citoyens. Mais il y a quelque chose qui est clair. Il y a une égalité entre les citoyens de l'Union européenne. Cette égalité doit se traduire dans tous les domaines de ses activités. Cette semaine, le Parlement européen a voté une résolution dans laquelle on demande que dans les entreprises qui cotent en bourse, au moins les 40% des postes clés de l'entreprise soient des femmes. Parce qu'il faut justement promouvoir l'égalité de ces citoyens hommes-femmes. C'est aussi une égalité qu'on demande dans les traitements qui reçoivent les hommes et les femmes. Mais aussi, cette égalité doit s'étendre à tous les domaines de l'activité de nos citoyens. Un citoyen qui a un handicap est un citoyen qui a besoin d'une aide spéciale. Il a besoin de compenser cet handicap et c'est la société, c'est les institutions européennes qui doivent se charger de cette compensation. C'est pour ça que je crois qu'il est très important dans une année comme celui-ci, l'année des citoyens européens, de les rappeler. De les rappeler qu'être citoyen européen veut dire qu'on a une série des avantages, une série de qualités si vous voulez, mais peut-être la plus importante est celle de cette égalité. Tous les citoyens doivent être égaux et considérés de la même façon. C'est pour ça aussi, je tiens aussi à vous le rappeler, que l'année prochaine sera l'année des citoyens qui vont aller voter, qui vont aller aux urnes pour participer aux élections européennes. Je ne vais pas vous faire ici une description de la campagne du Parlement européen, mais j'aimerais quand même attirer quelque chose dans cette salle. Dans la campagne que nous allons faire des débats autour de 5 sujets. Ces débats vont se faire dans toutes les villes de l'Union européenne dans lesquelles nous ferons des débats. Un des grands thèmes est celui de la qualité de vie. L'Union européenne se charge aussi de la qualité de vie de nos citoyens. Et justement, dans le cadre de ces débats, on va rappeler quels sont les plus qu'a fait le Parlement européen pour améliorer cette qualité de vie. L'handicapé doit bénéficier de cette initiative que prend le Parlement européen, de ces initiatives qui vont essayer de rendre aux citoyens européens égaux dans l'Union européenne. C'est pour ça que dans ces grands thèmes, auxquels sûrement vous serez appelés à participer, parce que nous allons faire tous ces débats avec tous nos interlocuteurs, là je vous prierai aussi d'exprimer ces points de vue, de demander, d'exiger à l'Union européenne qu'elle fasse plus. Et la meilleure façon de le faire, ça sera de faire très attention à l'heure de participer aux élections européennes, de que ces exigences soient claires et soient écoutées par les différents candidats. Voilà un peu le message que je voulais vous laisser. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voulais uniquement vous souhaiter la bienvenue et vous rappeler justement qu'il faut exiger ces droits et il faut exiger ces droits aux instances politiques dans lesquelles vous devez choisir à vos représentants. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon travail et encore une bonne fin de semaine à Strasbourg.
Merci Monsieur Martinez et merci aussi de nous accueillir pour nos travaux d'aujourd'hui. Je passe la parole maintenant à Éric Blanchet, directeur général de l'ADAPT. Merci. Bonjour à tous. Préparer l'avenir des jeunes avec les jeunes est un des axes du projet associatif de notre association l'ADAPT. Un axe important puisque, au-delà d'un sujet de projet associatif, c'est l'avenir qui est en train de se jouer par rapport à l'évolution du regard sur le handicap, sur la façon dont la société traitera des personnes en situation de handicap demain. L'ADAPT a décidé d'élargir, en fin de compte, ce sujet au niveau de l'Europe. Il semble important qu'au moment où les élections européennes approchent, au moment où on voit que dans certains pays, la radicalisation, le racisme, l'intolérance est en train de gagner un espace malheureux, il est important de réaffirmer le vivre ensemble. Le vivre ensemble, tous ensemble, personnes valides et handicapées, c'est une chose qui semble évidente, mais qui n'est pas toujours simple à réaliser dans l'espace d'une crise économique. Quelques chiffres très brièvement. Aujourd'hui, l'Europe est en état d'urgence par rapport à l'emploi. L'emploi des jeunes en particulier, et évidemment des jeunes en situation de handicap. 80 millions de personnes sont concernées par le handicap en Europe. 5,6 millions de jeunes chômeurs. 14 millions de jeunes qui sont soit en déscolarisation, en décrochage, qui sont loin de l'emploi, loin d'un avenir. Et il est impossible de construire une Europe, de construire un projet français sans tenir compte de cet avenir-là. L'ADAPT, pour cela, depuis 17 ans, a créé la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Et aujourd'hui, quand on recoupe cette semaine le projet associatif et la volonté européenne, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est identique, de préparer pour les futures générations un regard meilleur, une posture meilleure, un avenir. C'est pour ça que la Semaine pour l'emploi a débuté à Bruxelles et qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis à Strasbourg. Je pense que c'est un symbole important de pouvoir évoquer ces sujets, non plus qu'au niveau de l'Hexagone, mais au niveau de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ce qui veut dire que probablement nous irons dans une construction de semaine pour l'emploi européenne d'ici 2 ans. On espère que la Commission européenne et le Parlement soutiendront cette démarche-là. Bien évidemment, parler d'Europe, c'est une chose importante, mais il est important aussi de ne pas décrocher la partie nationale, la partie de l'Hexagone, puisque nos partenaires entreprises attendent aussi des réponses extrêmement pragmatiques par rapport à cette difficulté-là pour l'insertion des personnes handicapées. La jeunesse, c'est un symbole, comme je le disais. C'est le symbole de demain, c'est le symbole de l'avenir. C'est un facteur de paix aussi pour l'Union européenne. Aujourd'hui, la mobilité est aussi une question essentielle pour se rencontrer, pour se connaître, pour avoir un regard bienveillant par rapport à la différence et par rapport à l'autre. Ça dépasse bien au-delà de l'emploi de la personne. C'est vraiment une communauté de vision, une communauté d'acceptation, et il est essentiel que, par rapport à un moment un peu compliqué politiquement dans certains pays, nous affichions cette capacité à monter des projets sur des sujets de solidarité. En France, c'est 9 millions de personnes qui sont concernées par le handicap. C'est 2 millions de personnes qui ont la possibilité, avec une autorisation, d'aller vers l'emploi. 400 000 personnes handicapées qui sont au chômage actuellement. Évidemment, la crise française, la crise économique en France, n'est pas favorable à cet instant, à ce moment précis, pour favoriser l'emploi des personnes handicapées. Ça serait complètement incohérent au moment où, malheureusement, la France est percutée par beaucoup de licenciements dans à peu près tous les secteurs. Cette journée, aujourd'hui, autour de l'Europe et autour de la personne des jeunes en situation de handicap, c'est pour réfléchir ensemble, c'est pour aussi trouver des pistes, c'est aussi pour pouvoir comparer et de voir comment nous allons pouvoir porter un avenir sur différents sujets. La France fait beaucoup de lois, elle fait beaucoup de textes, elle adore ce genre de choses. Il y a une loi quand même qui a marqué un espace extrêmement important, c'est la loi de 2005 sur l'égalité des chances, la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi a permis la prise de conscience en France de considérer enfin
une personne, quelle que soit sa situation, comme un citoyen à part entière. Bien évidemment, quand aujourd'hui on fait un peu le point dans la mise en œuvre de cette loi, bientôt 10 ans, on s'aperçoit que l'accès à l'école n'est pas encore une chose évidente, n'est pas encore réglé. Et quand je parle d'école, je parle d'université, je parle de collège, de lycée, tout le parcours scolaire, y compris les écoles professionnelles. Que l'accès au bâtiment n'est toujours pas quelque chose qui a été complètement réglé sur les services publics, sur la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Que l'accès au transport, même s'il a commencé à s'améliorer, est encore quelque chose de théorique dans beaucoup d'endroits. Que les normes d'accessibilité universelle, prenons Internet, pour un certain nombre de personnes en situation de handicap, l'Internet n'est toujours pas quelque chose dont ils peuvent disposer pour pouvoir être dans les réseaux sociaux ou tout simplement l'information ou les sites commerciaux. Par rapport à la vie démocratique, est-ce que les personnes handicapées peuvent tout simplement aller voter en France? Est-ce que, pour les municipales, la personne en situation de handicap, et quel que soit son handicap, aura un accès à un bulletin de vote qui lui permettra de pouvoir émettre son avis? Ces questions-là, tant qu'elles ne seront pas réglées au niveau du pays, il sera extrêmement difficile de passer à d'autres étapes. Donc l'ADAPT, comme d'autres associations, milite pour que l'insertion sociale et professionnelle reste un objectif et un véritable objectif sur lequel il n'y a pas de négociation. C'est inacceptable que des personnes handicapées soient toujours considérées comme des citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, bien sûr, si nous sommes autour de l'insertion professionnelle et autour de l'emploi, l'emploi est, on va dire, l'illustration de tous ces sujets-là. En amont, pas de scolarisation, pas d'accès à l'emploi. Autour de l'emploi, pas de transport, pas d'accès au travail. Les autres sujets, l'accessibilité évidemment des bâtis, pas réglée, pas accès au travail non plus. On voit bien le décalage qu'il y a entre une volonté politique française d'afficher des avancées et la réalité que prend le temps que ces avancées soient réellement effectives pour les citoyens. L'ADAPT, à travers son regard sur la citoyenneté et son action sur ce levier-là, veut sensibiliser le grand public, veut avoir une démarche active, parce que nous ne pouvons pas rester dans cette zone d'ambiguïté, il faut aller jusqu'au bout de cette loi, il faut l'appliquer, et ça ne sert à rien de sortir de nouveaux textes qui rendent des fois et qui brouillent un peu l'image des objectifs à atteindre. La formation des personnes handicapées. La formation des personnes handicapées, on entend souvent dans les médias, les personnes handicapées sont moins formées que les valides. Pourquoi? Pour les jeunes, l'accès à l'école, l'accès au parcours scolaire, c'est l'explication. Pour les jeunes qui sont évidemment nés en situation de handicap ou percutés dans leur jeunesse, leur premier âge, par le handicap, qui bouleverse leur vie et qui bouleverse leur projet de vie et leur accès au diplôme. Pour les adultes, on oublie souvent, les adultes qu'on accueille dans nos centres de rééducation et de formation professionnelle par exemple, ce sont des gens qui ont été percutés par le handicap suite à un accident, une maladie, à 40, 45 ans, et ces gens étaient bien valides avant. Donc parler d'un défaut de formation des personnes handicapées, c'est parler aussi d'un manque d'accès à la formation pour les valides. Quand on parle de formation tout au long de la vie, eh bien, il faut qu'elle soit effective aussi pour les personnes valides. Et quand la personne est dans la rupture face à une situation de handicap, elle sera beaucoup plus armée pour pouvoir rebondir. Aujourd'hui, les gens que nous accueillons, de plus en plus, ce sont des personnes qui sont complètement perdues parce qu'ils n'ont pas été dans cette dynamique-là. Et malheureusement, avec la montée de la précarité et des problèmes sociaux, on voit aussi cette fragilité qui s'accumule. Les entreprises, depuis la loi de 2005, il y a une véritable prise de conscience, même si, évidemment, les chiffres de l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise, on va dire qu'aujourd'hui, on est en dessous des 3%, on pourrait dire quand même, en 17 ans de semaine pour l'emploi, ça avance pas vite. Eh bien, écoutez, ça n'avance peut-être pas vite, mais ce qu'on avait certainement sous-estimé, c'est l'état d'esprit dans lequel le pays français se trouvait par rapport aux personnes handicapées. La population avait une totale méconnaissance, un total regard sur la situation de ces personnes. On entend encore au bout de 17 ans des gens qui vous disent une personne handicapée, c'est une personne en fauteuil. Donc on avait très très mal évalué le temps que ça allait prendre de changer les mentalités, de changer le regard, de changer l'entreprise aussi par rapport à ces situations-là. Parce que qu'est-ce qui compose l'entreprise? Ce sont bien des citoyens français. Et on voit bien que le levier du grand public n'a pas été suffisamment utilisé pour changer ce regard.
Mais l'entreprise, elle a changé aussi, elle a évolué. D'une obligation d'une contribution de 6% à payer, pour certaines, on en est arrivé à un véritable projet d'entreprise qui utilise le levier de l'insertion professionnelle des personnes handicapées pour alimenter le projet de l'entreprise, pour l'améliorer, pour améliorer les relations sociales, pour surélever, en fin de compte, la façon dont le projet de l'entreprise va pouvoir se consolider et la façon dont les équipes vont pouvoir travailler ensemble. Les témoignages des entreprises sont à peu près souvent les mêmes quand on voit ce que produit l'arrivée d'une personne en situation de handicap, au-delà de la compétence qu'elle apporte dans le projet, parce qu'il s'agit bien de compétences. Une entreprise ne recrute pas une personne en situation de handicap parce qu'elle est handicapée, mais elle recrute bien une compétence et pas autre chose. Cela apporte des éléments de solidarité, un regard différent. Et souvent, les chefs d'équipe, après avoir passé la première étape de la méfiance et du regard un peu affolé de l'arrivée d'une personne en situation de handicap, comprennent que c'est un apport de long terme par rapport au projet de l'entreprise et par rapport à leur projet de cadre et dans leurs propres équipes. Alors oui, au bout de 17 ans, on pourrait dire « ça suffit, on peut laisser tomber ». Eh bien, c'est au moment où les choses sont en train de prendre, c'est au moment où l'entreprise est en train de bouger, c'est au moment où la citoyenneté en France sur les personnes handicapées est en train de prendre corps. L'ADAPT y participe puisqu'elle va vers le grand public, on commence à faire des opérations de rencontres, de sensibilisation, et on sent que les gens, le mot handicap, ils l'interprètent à leur propre façon. Ce qui veut dire que pour Madame X, qu'on a croisée à Beaubourg sur les porteurs de parole, le handicap, elle va parler d'elle. Ben moi, mon handicap, c'est ça. Et on voit bien que l'interprétation, l'appropriation du mot handicap favorise aussi l'évolution du regard. C'est un changement de posture, c'est un changement de société, c'est un changement qui va nous permettre, à mon sens, de passer à quelque chose de différent par rapport à ce que l'on a fait depuis 17 ans. Pour cela, l'ADAPT, avec d'autres acteurs comme la Société Générale, les Jardins de la Cité, se dit il faut qu'on réfléchisse à dans 10 ans. Dans 10 ans, quelle sera la relation du handicap, de l'entreprise et du travail? Et pour ça, il faut se projeter. La projection en France, ce n'est pas toujours ce qui est le mieux réussi, mais à l'ADAPT, on a décidé, en fin de compte, de s'allier autour de ce sujet-là pour se dire demain, la société, c'est quoi? Demain, quelles sont les pistes que l'on peut apporter pour soutenir, d'une part, la situation, les personnes en situation de handicap, l'entreprise avec ses contraintes et l'ensemble de l'environnement. Nous espérons qu'en 2014, lors de la 18e édition de la Semaine pour l'Emploi, nous serons en mesure de vous présenter un peu ces conclusions. Pour terminer, et ne pas être trop bavard, parce que je suis des fois un peu bavard quand je me lance, l'ADAPT n'aurait pas pu monter la Semaine pour l'Emploi depuis 17 ans si elle n'avait pas de partenaires. Nous avons la chance d'avoir des partenaires nationaux comme Airbus, Atos, la Banque Populaire, le groupe Caisse d'Épargne, EDF, Generali, Ikea, le groupe La Poste, Malakoff Médéric, la Société Générale, mais aussi d'autres partenaires associatifs qui sont avec nous, comme l'association Tremplin, qui travaille aussi sur les jeunes et qui leur permettent aussi de pouvoir évoluer. C'est aussi la Chambre de commerce de France qui, cette année, a ouvert ses portes pour sensibiliser les PME et les petites entreprises. Bien sûr, les acteurs de l'insertion sont aussi indispensables. Les Cap Emploi, les missions locales, les Pôle Emploi, évidemment un certain nombre d'experts qui sont ici d'ailleurs aujourd'hui et que l'on remercie pour nous accompagner. La GFIP et le FIPHP sont des acteurs aussi essentiels. Alors vous allez me dire que je suis en train de faire la liste de tous les acteurs, mais c'est quand même dans l'organisation en France des acteurs qui permettent de relayer et de sensibiliser et d'apporter des réponses à l'entreprise, à la personne handicapée. Bien évidemment, nous sommes une association. Une association en France, c'est quelque chose d'important parce que dans le monde du handicap, s'il n'y avait pas eu d'association, il n'y aurait pas eu de progrès. Les politiques, les hommes et les femmes politiques se nourrissent du projet associatif d'un certain nombre d'associations, des professionnels, des familles, des personnes qui les composent, de cette force de conviction qui fait que nous portons un certain nombre de sujets comme l'insertion des personnes handicapées et que nous faisons évoluer.
Comme l'a dit monsieur, 2013, l'année des citoyens européens. C'est vrai qu'en France, on n'en a pas beaucoup entendu parler, à part à l'ADAPT, qui a sensibilisé cette année. C'est essentiel pour demain, la citoyenneté, même si ça fait un peu tarte à la crème, des fois, quand on peut en parler, parce que c'est ce qui fédérera les peuples. Et dans des moments un peu compliqués, c'est ce qui préservera certainement la paix dans nos pays et dans l'Union européenne. Nous sommes donc une association à but non lucratif, donc nous avons besoin de soutien. Et je ne parle pas de soutien financier, je parle de soutien, de relais qui parlent de notre projet associatif, qui parlent de nos positions. C'est essentiel. Je pense que c'est ensemble que nous gagnerons la bataille de l'emploi des personnes handicapées en France et en Europe. C'est ensemble que nous mobiliserons des personnes qui sont assez loin de ces sujets, et c'est renvoyer un message de fierté aux personnes handicapées, un message de confiance, un message d'avenir. Merci. Merci, Monsieur Blanchet. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être dans ces locaux du Parlement européen. Nous avons aussi l'honneur d'être soutenus par notamment 2 députés du Parlement européen. D'une part, Madame Gebhardt, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, et également par Monsieur Cercas, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui, mais qui a tenu à nous envoyer une petite vidéo que je vous propose de regarder maintenant, avant de passer la parole à Madame Gebhardt. Bonjour mes amis du Forum européen des handicapés. Je remercie beaucoup votre invitation et malheureusement je dois avoir d'autres meetings très loin de Strasbourg. Je ne suis pas capable d'arranger ma agenda, mais je suis avec vous. Et avec moi, beaucoup de députés que nous travaillons pour faire face à un problème de justice et un problème de rationalité. Le problème est la justice qui demande que 80 millions de citoyens européens qui souffrent des handicaps ne soient pas écartés de la vie citoyenne et du travail. Nous devons continuer notre combat parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour briser toutes les barrières qui aujourd'hui empêchent ou difficultent la pleine intégration de tous les citoyens européens. Et l'Europe ne doit pas écarter personne, a besoin de tout le monde, a besoin pas simplement en termes de justice, aussi en termes d'efficacité. Continuez votre combat, vous n'êtes pas seul. Nous continuerons à vos côtés et je suis sûr qu'on va réussir notre bataille. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Evelyn Gebhardt, députée européenne. Oui, merci beaucoup. Et si vous le permettez, je parlerai en allemand. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass Sie mich eingeladen haben, hier zu sein, weil Sie mit Ihrem Engagement dazu führen, dass Menschen als Menschen gesehen werden, schlicht und einfach. Und lassen Sie mich mit einer eigenen Erfahrung vielleicht beginnen, die ich vor ein paar Monaten gemacht habe, als ich in meinem Wahlkreis ein Haus besucht habe, in dem mentale Behinderte sich zusammengetan haben, um gemeinsam zu leben. Und der junge Mann, der mich durch das Haus geführt hat, hat einen Satz fallen lassen, der mir im Ohr geblieben ist. Sehr geehrte Frau Gebhardt, hier sind wir die Normalen und Sie sind es nicht. Und dieser Satz hat mich durchaus zu viel Überlegungen gebracht. Zum einen, ich habe mich gefreut über dieses Selbstverständnis des jungen Mannes, der sein Handicap akzeptiert hat, aber auch versucht, das Beste daraus zu machen. Es hat mich aber auf der anderen Seite nicht gefreut, weil ich davon ausgehe, dass ein Mensch ist und dass es nicht Normale oder Nicht-Normale gibt, sondern dass es halt Menschen gibt, die unterschiedlich sind. Ja? Und das bringt mich zu unserer Grundwertecharta, in der erste Satz auch ganz klar sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der erste Satz der Grundrechtecharta der Europäischen Union, die wir mit dem Lissabon-Vertrag auch in Kraft gesetzt haben und Basis für unsere Arbeit in der Europäischen Union ist und auch Verpflichtung
für uns alle im Europäischen Parlament, insbesondere, die wir ja die Vertreter und Vertreterinnen der Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union sind, auch wirklich dafür zu sorgen, dass dieser Satz zur Wirklichkeit gemacht wird. Und das Europäische Parlament hat durchaus auch eine Geschichte in diesem Zusammenhang, und wir haben mit dazu beigetragen, dass einiges an Recht geschaffen wurde, gerade im Bereich der Antidiskriminierung. Und solch ein Antidiskriminierungsgesetz war ja auch Basis für dieses Gesetz von 2005, von dem Herr Blanchet gerade in Frankreich gesprochen hat und in anderen Staaten der Europäischen Union. Das ist eine gute Basis, aber nicht ausreichend natürlich. Denn es geht nicht nur darum, gute Gesetze zu machen, es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass diese umgesetzt werden und sie auch wirklich zur Wirklichkeit gebracht werden. Und in der heutigen Situation, in der gerade die Wirtschaftskrise und die Finanzkrise, in der wir sind, die Situation von Menschen in Schwierigkeiten bringt, auch zum Teil durch eine falsche Politik in der Europäischen Union, die dazu führt, dass in manchen Staaten gerade die Jugendarbeitslosigkeit ganz enorm steigt, führt das dazu natürlich, dass junge Menschen, die eine Behinderung haben, es noch einmal schwieriger haben. Und ich sage immer wieder, gerade junge Menschen haben es nicht einfach. Wenn sie eine Behinderung haben, ist es noch schwieriger. Und wenn sie weiblich sind, dann ist es wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann. Und das darf in einer demokratischen Republik eigentlich nicht sein. Und deswegen müssen wir dafür sorgen in unserer Politik, dass diese geändert wird. Dass wir wirklich diesen einen Satz, den wir aufgeschrieben haben, die Würde des Menschen ist unantastbar, auch wirklich zur Wirklichkeit gemacht wird für alle Bürger und Bürgerinnen, egal ob sie ein Handicap haben oder nicht. Und das ist, glaube ich, diese ganz große Aufgabe, die wir haben. Und Sie haben auch einiges angesprochen, was auch die Basis ist. Und ich habe gerade auch mit großem Interesse in dieses Buch Tremplin vers l'emploi reingeschaut und mit diesen vielen Sätze, die darin aufgenommen worden sind. Und eines ist auch ganz klar da herausgekommen. Bildung ist das Allerwichtigste. Ohne eine gute Bildung, ohne Zugang zu einer guten Bildung gibt es keine gute Perspektive für junge Menschen und gerade mit solchen, die auch ein Handicap haben. Und deswegen ist das, denke ich, der Ankerpunkt, der wirkliche Schwerpunkt der Arbeit, die wir zu gestalten haben und an dem wir auch weiter werden arbeiten müssen. Bildung, 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 Ausbildung, das ist die Zukunft und daran müssen wir arbeiten. Und da werden wir, glaube ich, auch in nächster Zeit auch weiterhin einen ganz besonderen Schwerpunkt bringen müssen, damit jedem Menschen eine Perspektive gegeben wird und niemand unterwegs verloren geht. Und auch eines möchte ich Ihnen auch mitgeben, weil das auch immer mein eigenes Lebensmotto war, auch für Menschen mit Behinderungen. Wir sollten immer schauen, wie weit wir gehen können. Nicht nur, um zu erkennen, welche Grenzen wir persönlich haben, sondern auch, um zu erkennen, welche Möglichkeiten in uns stecken. Auch das hängt mit Bildung zusammen und auch daran müssen wir arbeiten. Und gerade die Arbeit von ADAPT, von Tremplin, von anderen, in denen also wirklich dieser Schwerpunkt gesetzt wird, ist es, was mich auch dazu gebracht hat, auch heute hier präsent zu sein, um Ihnen auch zu sagen, ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Arbeit bedanken. Denn ohne diese Arbeit wäre vieles nicht möglich, denn wir wissen alle gemeinsam, dass es noch sehr, sehr, sehr viel zu tun gibt, um in den Köpfen der Menschen, in der Gesamtbevölkerung, bei der Politik, bei den Entscheidern und Entscheiderinnen, in der Wirtschaft auch wirklich klar zu machen, dass Menschen eben Menschen sind und jeder Mensch auch eine Chance haben soll, sich zu verwirklichen und auch eine Lebensperspektive zu haben, die auch positiv ist. Und deswegen noch einmal Dankeschön für Ihre Arbeit.
C'est nous qui vous remercions, Madame Guépard, d'avoir été parmi nous aujourd'hui, malgré un emploi du temps, je crois, très chargé, qui ne va pas vous permettre d'assister au débat. Mais en tout cas, un grand merci à vous pour ces messages que vous nous avez fait passer. Un grand merci aussi à Monsieur Martinez, hôte un petit peu de la journée au niveau du bureau du Parlement européen de Strasbourg. De mon côté, je vous souhaite évidemment la bienvenue également et je vais me permettre de dérouler un petit peu le programme pour que vous puissiez voir ce qui va nous occuper aujourd'hui. On va avoir une journée assez dense, assez chargée, mais qui se voulait aussi être le lancement de cette dynamique dont a parlé M. Blanchet, cette ouverture européenne de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Et à travers cette volonté, eh bien aussi de vous faire voir différentes pratiques, différentes approches, différentes façons de faire, de projets. Et du coup, on va avoir pléthore d'interventions, mais qui vont vous donner justement tous ces éléments, qui vont peut-être vous donner envie, vous donner le dynamisme. C'est du moins ce qu'on espère aujourd'hui. Nous allons commencer donc par une première session avec 3 premières interventions qui vont poser les bases un petit peu de cette journée à travers des études, des regards plus scientifiques sur ces questions-là. Ensuite, après une pause, nous aurons une intervention de Madame Lawson sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les enjeux justement dans l'insertion professionnelle. Et puis nous enchaînerons avec des tables rondes, justement, avec tous ces exemples qui vont vous être présentés. Une première table ronde sur le chemin des politiques nationales handicap au développement local inclusif. Ensuite, après la pause déjeuner, l'après-midi sera rempli avec 3 tables rondes sur 3 sujets différents. La première sera sur l'autonomisation des jeunes et les actions de l'environnement. La deuxième, des bonnes pratiques en matière de formation et d'accompagnement des jeunes en situation de handicap vers l'emploi. La troisième et dernière, sur l'intégration dans les entreprises. Beaucoup de sujets différents, beaucoup d'interventions différentes qui laisseront peut-être, à votre regret, peu de place aux discussions dans la salle, mais nous avons bien sûr pensé aussi aux différentes pauses, les pauses café, les pauses déjeuner qui se feront juste à côté, qui vous permettront justement d'avoir cette flexibilité, cet échange. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, c'est un petit peu créer ce réseau, cette dynamique. C'est pour cela aussi que vous trouverez dans vos pochettes des documents, mais aussi la liste des participants, des inscrits à la journée d'aujourd'hui, avec, nous nous sommes permis, vos coordonnées différentes pour que justement vous puissiez, même en rentrant chez vous ce soir, pouvoir vous dire « Ah, j'ai parlé avec cette personne, je vais la recontacter ». Ça peut être intéressant pour mon futur quotidien professionnel pour développer de nouvelles idées, de nouveaux projets. Sachez également que dans cette pochette, vous avez, comme dit, la présentation des intervenants, plusieurs documents. Pas forcément toutes les présentations PowerPoint qui vous seront présentées aujourd'hui, mais vous retrouverez l'intégralité des débats que nous aurons aujourd'hui sur le site de l'ADAPT à l'issue de la manifestation. Donc, vous pourrez, le cas échéant, revenir un petit peu sur tout cela. Je voulais aussi vous donner quelques informations purement pratico-pratiques. La première, c'est que nous aurons évidemment des pauses café. Par contre, je vous demanderai de ne pas rapporter de boissons dans la salle hors de ces pauses café. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans un bâtiment non fumeur, donc pour les fumeurs parmi vous, je m'en excuse d'avance, mais en tout cas, nous avons prévu aussi, puisque c'est un petit peu un labyrinthe peut-être ce bâtiment quand on y vient pour la première fois, de vous accompagner justement lors des pauses pour que vous puissiez éventuellement aller fumer à l'extérieur, tout comme, mais alors je crois ne pas en voir ici maintenant, mais c'est pareil pour les chiens qui accompagneraient les personnes aveugles aujourd'hui. Nous avons aussi prévu un accompagnement pour qu'eux aussi aient droit à leur pause. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je referai ces annonces avant les pauses pour que vous puissiez identifier vos accompagnateurs.
Mais en tout cas, pour le moment, je vous propose sans plus tarder de rentrer dans le vif du sujet, dans notre programme de la journée. Je remercie encore une fois vraiment les intervenants de cette première, j'allais dire table ronde, de cette ouverture, pour leur présence, pour leur soutien, qui va, je crois, nous donner tout le dynamisme nécessaire pour poursuivre nos travaux d'aujourd'hui. Un grand merci, Madame Guépard, un grand merci, Monsieur Martinez. Monsieur Blanchet, vous restez avec nous, évidemment. On vous retrouvera en fin de journée. Merci beaucoup.